Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CF News International dans votre journal. Au sommaire, Cameroun, une élection présidentielle controversée. RCA, la Cour pénale spéciale, a enfin été inaugurée. Madagascar, un non au report de l'élection présidentielle du 7 novembre. RDC, la rencontre de l'opposition à Johannesburg. Enfin, en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. L'élection du président Paul Biya est controversée. Paul Biya, 85 ans, a été officiellement réélu pour un 7e mandat au Cameroun lundi 22 octobre. Après 2 semaines de vérification, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Le peuple camerounais a voté à 71% des voix pour le président, 14% pour le premier opposant Maurice Kamto, 6% pour Cabral Liby et 3% pour Joshua Ossi. Paul Biya pourrait de ce fait rester au pouvoir au moins jusqu'à l'âge de 92 ans. Après l'annonce des résultats officiels, un fort déploiement sécuritaire était visible à Yaoundé où des manifestations avaient été organisées via les réseaux sociaux. Un lourd dispositif sécuritaire avait été déployé. Au même moment, des coups de feu auraient été entendus à Buea, capitale de la région du sud-ouest du Cameroun, une zone qui depuis plus d'1 an est frappée par un conflit meurtrier entre séparatistes anglophones et l'armée. L'opposition, quant à elle, rejette catégoriquement l'élection présidentielle. Les recours des 3 principaux candidats de l'opposition dénonçant des fraudes massives et systématiques n'ont pas abouti. De son côté, l'Église catholique du Cameroun émet des doutes sur la transparence des résultats de la présidentielle annoncés ce lundi 22 octobre. Monseigneur Samuel Kleda, président de la conférence épiscopale, estime que les résultats annoncés par le Conseil constitutionnel suscitent des interrogations, notamment avec le résultat obtenu par le président dans le Grand Nord du pays. Il aurait été élu à 89% des voix, or il s'agirait d'une zone ravagée par la pauvreté, où les populations se sentent obligées d'immigrer et où la jeunesse s'enrôle auprès du groupe Boko Haram. Tout citoyen a droit à la grève. La Cour pénale spéciale tant attendue en République centrafricaine vient enfin d'être inaugurée. La Cour pénale spéciale a tenu le 22 octobre sa session inaugurale dans la salle d'audience de la Cour de cassation à Bangui. Ouverte l'audience solennelle tenant lieu de session inaugurale de la Cour pénale spéciale, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi numéro 15.003 du 3 juin 2015 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour pénale spéciale. Cette audience solennelle marque l'entrée en vigueur de cette juridiction qui a pour mandat d'enquêter, d'instruire et de juger les crimes les plus graves commis en Centrafrique depuis 2003. Ceux qui hier pensaient qu'ils étaient le nombril de ce monde-là et qu'ils pouvaient tuer allègrement, assassiner allègrement, sans pour autant être inquiétés, je leur dis chapeau. Les dés sont jetés. À partir de maintenant, tous ceux qui sont incriminés, toutes celles qui sont incriminées répondront devant la Cour pénale spéciale. La CPS a un mandat de 5 ans. Cette cour hybride est composée de 25 juges, 13 nationaux et 12 internationaux. La société civile dit non au report de l'élection présidentielle du 7 novembre à Madagascar. 25 candidats à la présidentielle ont signé un accord le 19 octobre avec la CENI pour demander une révision de la liste électorale qu'ils jugent défaillante. Cette révision impliquerait le report de l'élection prévue le 7 novembre et la mise en place d'une transition.
Mais Transparency International Madagascar et le mouvement ROI, qui regroupe les organisations de la société civile dans 22 régions du pays, bien que reconnaissant les limites de la liste électorale, s'opposent au report de l'élection présidentielle qui, selon eux, ne ferait qu'aggraver la situation. Une conférence souveraine est organisée le 25 octobre par les 25 candidats pour décider de la mise en œuvre des points de l'accord qu'ils ont signé vendredi. L'opposition congolaise en rencontre à Johannesburg. Du 23 au 25 octobre à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'opposition congolaise s'est réunie en conclave pour statuer sur le fichier électoral, jugé corrompu, la machine à voter, mais également pour échanger sur la question d'une candidature unique. Candidats présidents et principaux ténors de l'opposition ont souhaité définir une ligne de conduite à suivre et un comportement à adopter dans la perspective de ces élections. Étaient présents 4 des candidats, mais Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, quant à eux, se sont fait représenter. Au cours de cette rencontre, les leaders des plateformes de l'opposition ont réaffirmé leurs exigences relatives au rejet de la machine à voter et au retrait du fichier électoral de toute personne enrôlée sans empreinte digitale. Étaient invités à la même occasion les forces acquises au changement, ainsi que la société civile, à s'approprier du processus électoral pour une alternance démocratique et une alternative de gouvernement le 23 décembre. L'ancien chef de l'État français renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. La Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi 25 octobre le renvoi de l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. La Cour a rejeté les recours lancés par M. Sarkozy contre la décision du juge d'instruction qui avait ordonné son renvoi en procès pour financement illégal de sa campagne. La Cour s'intéresse notamment au dépassement du plafond des dépenses de sa campagne électorale de 2012. L'ancien chef de l'État aurait fait savoir qu'il se pourvoyait en cassation. Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien président pourrait être jugé dans une affaire politico-financière. Pour terminer, dans notre rubrique Actu Rétro, nous allons nous diriger vers le Congo-Brazzaville où des milliers de retraités émargeant à la caisse des retraites des fonctionnaires n'auraient toujours pas reçu le paiement de leur pension de retraite. Pour rappel, depuis la chute des cours du pétrole, le gouvernement a rencontré des difficultés à payer les salaires des fonctionnaires, des pensions des retraités et les bourses des étudiants. Nous espérons à ce jour que la situation s'améliorera pour le peuple congolais. Oui, c'est la mort. 9 mois sans salaire, sans pension. Comment est-ce que nous allons vivre? Nous sommes nous sommes âgés. Hein? Nous sommes déjà au 3e âge. C'est notre argent qu'on a économisé. Hein? Pourquoi ne pas nous donner ça? Hein? On meurt de faim. Hein? On est à la portée de toute maladie, là, les 3e âge, l'hypertension, le diabète. On va acheter les produits avec quoi? On va manger quoi? Hein? On est venu chez nous-mêmes au pays, on mange mal, nous sommes devenus des mendiants. Hein? Et on meurt, on nous tue à petit feu. La mort, c'est pas seulement à Kinkala, même ici, pour nous les retraités. On n'a rien, papa. Mais ça fait aujourd'hui, si ce mois-là finisse, ça fait 8 mois. Mais l'argent là qu'on prenait dans nos bulletins, ça a été parti où? Et jusqu'à présent, il n'y a rien. Pourquoi ça? Est-ce que l'État congolais ne peut pas songer aux retraités? Lui-même aussi sera retraité un jour. Mais pourquoi cet argent-là, ça a disparu comme ça, ça ne se voit même plus? Pourquoi? Donc je condamne le gouvernement congolais. Cet argent-là, eux-mêmes ils sont payés aujourd'hui, mais les retraités, ça fait aujourd'hui 8 mois. Si ce mois-là finisse. C'est pas ça.
C'est pas comme ça. Alors notre argent, ça a été pris déjà dans nos bulletins. On a enlevé ça tous les mois. Mais aujourd'hui, pourquoi? Cet argent-là est parti où? Hein? Donc, c'est pas ça. Je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à très bientôt sur CF News International.